J'espère que vous avez passé une super semaine et nous voilà donc ensemble réunis pour le tirage des énergies de la semaine. Je vous rappelle que j'utilise les cartes d'Helmut Mayr, les photographies des fleurs de bac par Helmut Mayr. Que les fleurs de bac à la base, comme vous le savez, sont des élixirs qui ont vocation d'harmoniser les émotions et l'intégralité de la sphère émotionnelle, mais également comportementale. Nous avons ici les 38 photographies qui représentent donc chacun de ces élixirs, des fleurs de bac, je me mets à l'envers. Et chacune de ces fleurs, chacune de ces photographies du coup, se comporte un petit peu comme une carte conseil à partir du moment où effectivement on est du côté de la sphère émotionnelle. Quelles sont, grâce à ces cartes du coup, qui vont vraiment nous permettre de rentrer dans les profondeurs, d'aller chercher effectivement les courants émotionnels sous-marins, comme je le dis toujours, à l'œuvre, à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Donc, je vous rappelle que, voilà, précaution d'usage, il s'agit d'un tirage général. Par définition, vous pouvez donc peut-être vous reconnaître dans ce qui se passe, dans vos états. Peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être qu'il y aura des choses qui vous concernent, d'autres un petit peu moins. Vous faites évidemment comme vous le sentez, vous prenez ce qui résonne en vous. Comme à chaque fois, hein, si vous êtes habitué de tous ces tirages et toutes ces guidances sur YouTube, donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, vous exercez votre esprit critique, votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une guidance plus particulière et personnalisée, évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance. Vous trouverez le mail dans la barre de tâches. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Quelles sont les énergies à l'œuvre? J'en ai déjà une qui tourne. Oh, bah c'était la même que la semaine dernière. Une deuxième qui vient de sauter. Quelles sont les énergies qui nous attendent? Ça n'arrête pas de sauter, les amis. Pour cette semaine du 20... Oh, là, il y en a trop quand même. Au 27 janvier 2020. Quelles sont les énergies à l'œuvre, les énergies émotionnelles? Quels sont nos courants sous-marins qui sont là, qui ont des choses à nous dire, qui vont certainement nous parler d'épuration, mais qui viennent également nous donner des conseils quant à la manière la plus appropriée de nous comporter. Et voilà, ça continue de sauter décidément. J'ai pas le temps de faire mon tirage, il y a tout qui saute. Bon, je vais y aller, je vais y aller comme ça. Et là, j'en voudrais du coup encore une sixième. Hop là, voilà. Super. Ok. Alors, je vais juste baisser l'écran et nous sommes dans cette semaine sous la protection, l'égide de Gentiane. Gentiane, j'ai envie de regarder juste après Nous avons donc Gentiane, Mimulus et en troisième Gorse. Gorse, elle était sortie déjà la semaine dernière. On y va. Je vous montre un petit peu, vous voyez, hein, ça sort. Nous avons en première carte Red Chestnut qui était sortie la semaine dernière. Donc du coup, si je les mets à l'envers, ça va être peut-être ça pour vous. Non, ça vient là. Nous avons ensuite White Chestnut. Nous avons l'Arche. Nous avons, j'y vais comme ça, Water Violet, Olive et Chicory. Voilà, donc là, vous avez une vision, pouf, non c'est dans l'autre sens, voilà. Des cartes qui sont sorties encore une fois sous le regard bienveillant de Gentiane. On y va pour l'interprétation. Alors, on y va pour l'interprétation. Cette semaine, les amis, eh bien, ça va cogiter sec. Nous sommes dans une semaine, manifestement, où, eh bien, si vous ne savez pas faire vraiment la part des choses entre le discours du cœur, le discours de la tête, ça va tourner. Ça va tourner effectivement.
White Chestnut, donc dans les fleurs de bac, c'est la fleur de marronnier blanc. Marronnier blanc, vous la retrouvez dans le Rescue Nuit. Je ne sais pas si vous connaissez les mélanges Rescue et Rescue Nuit, hein, qui n'a pas été élaboré par Edward Bach de son vivant. Ce fameux mélange Rescue, si vous le connaissez, il est juste extraordinaire. Vous savez que c'est le mélange d'urgence que, voilà, avoir absolument un flacon de Rescue dans votre sac, dans votre poche, etc., etc. C'est vraiment un mélange à prendre d'urgence en cas de stress, en cas d'angoisse, en cas d'accident, de malaise, etc. Le mélange, Rescue porte bien son nom, c'est un mélange d'urgence, c'est un mélange à prendre de manière ponctuelle, un peu comme les granules d'arnica, hein, vous savez, quand les enfants tombent. Et White Chestnut n'est pas dans le mélange d'urgence, mais il a été rajouté puisque c'est aussi la fleur qui nous parle des migraines et des insomnies. Donc c'est la fleur, elle a été rajoutée dans le Rescue Nuit. Si vous êtes du genre à toujours cogiter, à avoir ce petit vélo et à vous dire mais c'est pas possible, il est où le bouton on-off, quand est-ce que je m'arrête de réfléchir, quand est-ce que je m'arrête de penser, quand est-ce que ça s'arrête dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle vous dit? White Chestnut, elle vous dit ne crois pas forcément ce que tu penses, on est ici et a fortiori avec la présence de Gentiane, si je fais un tout petit détour par Gentiane, c'est une carte qui va nous parler d'état de découragement, mais d'état de découragement, pourquoi? Lié à des situations qui se reproduisent. C'est-à-dire que avec Gentiane, et c'est exactement pour cette raison qu'on a White Chestnut qui arrive derrière, avec Gentiane, on est dans des situations où on a pu vivre des échecs, on a pu vivre des situations difficiles, on a pu vivre des blocages, on a pu vivre tout un tas de choses qui nous agacent. Et on a réussi à dépasser une première fois, on a morflé, hein, évidemment, on a pris des difficultés, tout ce que vous voulez. Et là, on se retrouve devant exactement la même situation. Donc, ça va nous parler, par exemple, j'ai quoi? Je fais en lien avec le reste du tirage. On a ici, si je vous mets les tonalités générales, Water Violet qui va nous parler de solitude, mais qui va nous parler de communication. Et on a ici l'Arche qui va nous parler de manque de confiance en soi, qui va nous parler de, possiblement, je fais un petit complexe d'infériorité. D'accord? On retrouve Olive, l'épuisement. On retrouve Red Chestnut qu'on avait déjà vu la semaine dernière et qui nous parle de je me fais du souci pour les gens de mon entourage. Mais on a une magnifique carte qui arrive qui est Chicory. Et Chicory, les amis, c'est rien d'autre que la carte de l'amour inconditionnel. Et elle arrive en dernier, c'est celle qui clôt le tirage. Et en lien avec, vous savez, vendredi prochain on a la nouvelle lune, on est encore dans les essorages, dans les nettoyages avec ces deux-là, de la pleine lune et puis de l'énorme portail du 10 janvier. Ici, on s'achemine vers la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie? L'amour inconditionnel. Mais cette carte de Chicory, elle est juste située dessous, en fait. Ah, c'est tout à l'envers, faut que je m'y fasse. Non, c'est dans l'autre sens. L'Arche et ensuite seulement Chicory. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant d'arriver dans ces états d'amour inconditionnel, d'amour universel, les amis, il va déjà falloir se donner de l'amour à soi-même. D'accord? Ce qui nous ramène effectivement ce qu'on avait vu la semaine dernière. Rappelez-vous que celle-ci aussi, Red Chestnut, elle nous parle de je me fais beaucoup de soucis. C'est vraiment la carte de la mère poule. Je me fais du souci pour les gens que j'aime. S'ils sont pas rentrés assez vite, si j'ai pas de nouvelles, si j'ai pas de soucis, vous voyez, la mère poule qui se fait du souci pour ses petits poussins. On avait vu la semaine dernière que celle-ci, elle nous explique que à un moment donné, par effet miroir, rappelez-vous que nous sommes constitués de neurones miroirs et que ce que je projette sur les autres, ce que je conçois des autres, ce que je vois des autres, c'est uniquement en fait de moi dont il s'agit. Si je me fais tout le temps du souci pour les autres, ça veut dire que dans mon système subconscient, j'ai vraiment une partie de moi qui se fait aussi du souci pour moi et qui se fait du souci pour moi, pour la partie, ça a coupé un petit peu, j'espère que ça va aller,
qu'est-ce qui se fait du souci pour moi? Je vous rappelle que notre personnalité, c'est comme un diamant et que c'est pas une personnalité qu'on a, mais c'est plein de facettes, d'accord? Et que les identités se créent au fur et à mesure des expériences de vie qu'on traverse. C'est-à-dire que si vous n'arrivez encore pas maintenant, par exemple, à atteindre tel ou tel objectif, si vous n'avez pas encore développé telle ou telle compétence, c'est possiblement parce que vous n'avez pas encore dans votre tête tout simplement créé l'identité qui va vous permettre d'y arriver. D'accord? Vous vous lancez à votre compte, vous êtes thérapeute, vous travaillez dans le bien-être, vous avez envie de faire des massages, vous voulez développer tout ça, vous avez un super cabinet, c'est génial, mais vous avez du mal à aller chercher les clients, vous avez encore plus de mal à demander de l'argent. Ça, on sait que c'est un énorme écueil, une énorme difficulté de la part de tous les gens qui travaillent dans le bien-être, dans le soin, dans l'accompagnement. Eh bien, tout simplement, vous n'avez pas encore créé en vous l'identité de la commerciale. Vous n'avez pas créé l'identité de la marchande, vous voyez, en termes d'archétype, on parle là, d'accord? Donc, pas de souci et surtout, eh bien, ne vous découragez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fatalité. Si vous n'avez pas encore les résultats, c'est que vous n'avez pas créé cette identité. Cette identité, c'est à vous de la travailler. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de vous dévaloriser en permanence. Arrêtez de croire que vous n'allez jamais y arriver. Là, c'est plutôt celle-là, avec ce découragement. Mais pétard, avec le nombre de fois que je suis déjà passée là, et voilà, je me suis déjà fait avoir un nombre de fois incalculable, et ça recommence, et c'est fini, et trop gentil, trop... vous connaissez la suite. Donc c'est toujours, vous voyez, Gentiane, elle nous parle de ça. Elle nous dit que cette semaine, encore une fois, vous allez avoir à affronter clairement une situation que vous connaissez par cœur. Une situation devant laquelle vous avez déjà bloqué par le passé. Une situation qui, très clairement, vous met les chocottes. Ok ? Là, on a une fleur de peur. Et avec Red Chestnut, c'est aussi de la peur. Plus ou moins consciente, on est bien d'accord. Et peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur. Ok? Donc, et si vous n'êtes pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça cogite, ça tourne et ça ne s'arrête jamais. Donc, on est bien quelque part dans cette semaine. Vous voyez, je vous avais dit confronté à des mécanismes répétitifs. Là, le mot qui vient de me passer par l'esprit, c'est le syndrome de l'imposteur. De quelle manière, cette semaine, vous allez avoir à traiter cette question-là du syndrome de l'imposteur? Où est-ce que vous en êtes, où en êtes-vous? Où est-ce que vous en êtes? Je vais y arriver. Dans votre rapport à l'autre. Water Violette, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fleur de la communication. Mais c'est aussi une fleur de solitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Water Violette? Elle nous dit qu'on peut être une personne en termes de personnalité. Là, pour le coup, dans Water Violet, on a déjà bien forgé cette identité. On est des gens calmes, d'accord? On n'a pas envie d'aller se prendre la tête, on n'a pas envie d'aller au combat et c'est assez compliqué d'avoir à demander de l'aide. On adore rendre service, c'est pas le problème, mais comme on est très calme et que quelque part, on déteste emmerder les gens, je vais le dire comme ça. Allez, rien que l'idée de se dire « Oh là là, peut-être que je vais gêner, peut-être qu'il a autre chose à faire, etc. » c'est vraiment quelque chose qui est insupportable pour soi. Donc, comme en plus on est quelqu'un qui est très capable, etc., on a tendance à un petit peu, oui, foutre le camp en arrière dans sa petite grotte et de se débrouiller en autonomie. C'est vraiment un des messages qui est très important dans Water Violet. Dans Water Violet, on se débrouille par soi-même. Autonomie, voire parfois, vous voyez arriver autarcie. Vous comprenez tout de suite, vous le faites tout de suite, ce petit schéma, en tout cas ce petit saut, de l'autonomie à l'autarcie, de l'autarcie à la solitude, il n'y a pas loin. D'accord? Avec Water Violet, on a un vrai problème de malentendu. Il y a un vrai quiproquo avec l'autre. Pourquoi? Parce que comme je ne veux surtout pas l'importuner, et vous allez voir, le mécanisme il est pervers. Je ne veux pas porter préjudice aux gens parce que c'est insupportable pour moi de me dire que je peux emmerder les autres. D'accord?
Donc je recule, je me débrouille par moi-même et de toute façon, comme je me suis déjà débrouillée toute ma vie toute seule, je sais le faire. Mais les autres en face, qu'est-ce qui se passe? Observez comment vous, alors vous n'êtes peut-être pas tout le temps disponible, mais quand on vient vous demander de l'aide, eh bien quelque part c'est hyper valorisant. Donc un individu water violette qui ne va pas demander de l'aide, il ne donne pas, il ne permet pas à autrui, à son entourage, aux gens qu'il aime, à ses amis, de venir lui donner de l'aide. Et on a tous besoin de se sentir utile, ok? Vous ne permettez pas, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous ne permettez pas à vos amis de vous montrer à quel point aussi ils vous aiment eux, en vous rendant service, d'accord? Et comme vous faites ce pas en arrière, il y a le malentendu qui est que quand on vous regarde de l'extérieur, on peut penser, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qu'il a celui-là, mais il a pris un show énorme, et pour qui il se prend, c'est quoi cette personne qui fait ça fière? Water Violette nous parle de fierté. Et de fierté, pourquoi d'orgueil? Quel orgueil? Je me débrouille tout seul. Ok? C'est-à-dire que avec Water Violette, le malentendu, il est là. Les gens à l'extérieur vous prennent pour quelqu'un qui a un melon énorme, et vous, à l'intérieur, vous vous concevez tout petit. Je vous rappelle qu'en plus, on a le complexe d'infériorité qui est ici avec l'arche, et je me dis, mais je comprends pas, mais moi je voulais pas embêter les gens. Voilà. Pourquoi on m'a déjà renvoyé que je pouvais être hautaine, que je pouvais être ceci, que je pouvais être cela, mais comment donc? Moi je suis juste la gentillesse incarnée. Vous voyez, il est vraiment là, le malentendu avec Water Violette. C'est une fleur qui, quand on la creuse, quand on creuse ce tempérament-là, qu'on va chercher ce malentendu entre soi et les autres, qui est douloureuse, qui est vraiment douloureuse. Quand on comprend que les gens nous perçoivent comme quelqu'un de froid et hautain, alors qu'en intérieur, on est tout le contraire, vraiment les masques tombent. Et en même temps, énergétiquement, c'est normal. On a fait un pas de côté pour ne pas enquiquiner les gens. Donc on a mis de la distance. Si on met de la distance, on met du vide. Le vide en énergie, c'est du froid. Ok? On repousse nous-mêmes, les gens. Et c'est là que le serpent se mord la queue, parce qu'on ne veut pas les embêter. Water Violette nous dit, on arrête le froid, on baisse la vitre, vous savez, comme dans les anciens taxis, et on se rapproche de l'autre. On recrée du lien, et on recrée du lien comment? Parce qu'on ose exprimer de manière authentique et humble qui l'on est, ses besoins et sa manière de fonctionner. Water Violette, et c'est pour ça que c'est là, voilà, je vous disais la fleur de la communication. Water Violette, elle nous parle de communication authentique et sincère avec les autres, d'accord? Sans faux semblant. On n'est pas comme dans Agrimony où on a le masque social, on fait semblant d'être rigolo, d'être le clown de service, c'est pas vrai. Avec Water Violette, on est vraiment des personnes calmes et tranquilles. Mais quand on a besoin de dire quelque chose et quand on a besoin de demander de l'aide, on y va. Parce qu'on sait que ça permet à l'autre aussi de nous aider, de se sentir glorifié, de se sentir mis en valeur. Et c'est dans l'aide et dans ce rapport d'aide finalement que va se tisser le lien humain. D'accord? Et cette communication, j'ai l'impression que la communication, c'est ce qui va être la clé de la semaine, de la réussite de la semaine. Je vais la mettre au centre parce qu'on est vraiment dans des états d'épuisement total. D'accord? On a pris un énorme saut quantique avec le portail de la pleine lune du 10 janvier. On est dans des énormes mécanismes d'épuration de mémoire, de libération de croyances, de schémas de pensée. On est au bout du rouleau, d'accord? Prenez soin de vous, on l'avait déjà vu. Reposez-vous et vraiment accordez-vous du temps de qualité et du temps de présence. Ici, en médecine chinoise, on est dans l'énergie des reins. Les reins sont vides. Encore une fois, ça nous parle de vide, ça nous parle de d'épuisement. Attention. Je crois qu'elle était sortie la semaine dernière aussi. Et pourquoi? Parce qu'on en a marre de lutter. D'accord? On en a marre de... là, c'est Don Quichotte, vraiment contre les moulins à vent. On en a marre de se taper les mêmes combats. On en a marre de revenir toujours aux mêmes endroits. Et c'est vraiment très important
de comprendre que cette fois-ci, on peut s'y prendre autrement. D'accord? Donc avec Gentiane, certainement que des situations qui sont déjà connues vont se représenter à vous, sauf que cette fois-ci, vous allez la jouer autrement. Et comment vous allez la jouer autrement? Par la communication. D'accord? Vous allez, cette fois-ci, oser peut-être demander de l'aide. Et ça va passer aussi par les outils de la communication non violente. Alors, ça me fait sourire parce que demain et mardi, j'attaque la semaine parce qu'en donnant précisément un séminaire de 2 jours sur la communication non violente, ben vous voyez, on est vraiment en plein là-dedans. Water Violet va nous demander de faire appel à des techniques de communication bienveillante. Ça peut être, ça peut être plein de choses. Ça peut être la communication centrée sur la personne, l'écoute bienveillante, l'écoute active. Ça peut être cette communication non violente. Enfin, vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, on va vous demander de faire preuve évidemment d'empathie, d'assertivité. Soyez authentique dans l'expression de vos besoins. Et vous avez quelque chose à demander. Vous avez quelque chose à demander, encore une fois, pour dépasser les schémas, pour dépasser les échecs que vous avez déjà vécus avant. Réfléchissez bien, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui déconne, à chaque fois qu'il y a eu un blocage, et possiblement chaque fois que vous avez eu des états de colère, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est toujours, vous le savez, un manque de communication. La communication, communicare en latin, ça veut dire mettre en lien. Comment je crée le lien à l'autre? Parce qu'il est évident que si je passe mon temps dans mon mental, le mental c'est le siège de l'ego, et l'ego c'est le siège de quoi? Du cerveau reptilien, du cerveau archaïque derrière, d'accord? On a le cerveau reptilien, le cerveau limbique, tout ça c'est notre cerveau archaïque, et notre cerveau archaïque ne sait quoi que faire de la reproduction de schémas. Vous voulez quitter le mécanisme, vous voulez quitter le manège, qu'est-ce qu'il faut faire? Lâcher les peurs et monter en cerveau frontal. Le cerveau frontal, c'est le cerveau mental, c'est le seul qui est en capacité de trouver des solutions innovantes. Comment vous pouvez dépasser vos peurs et votre cerveau archaïque? Eh bien, c'est en travaillant quoi? Où est ma carte de l'arche? Ici. La confiance en soi. D'accord? Donc, comment vous pourriez cette semaine concrètement travailler votre confiance en soi? Très simple. Je vais vous donner un petit exercice si ça vous dit. Vous prenez un petit carnet, vous faites un petit tableau, 3 colonnes. Ok? Première colonne, le passé. Deuxième colonne, le présent. Et troisième colonne, l'avenir. Dans la colonne du passé, vous allez me chercher 10 succès. Quels sont 10? Alors, 10 succès, je ne vous demande pas d'être champion du monde, mais 10 choses qui sont à vos yeux des succès. Ça peut être un tout petit truc, d'accord? Moi, j'ai 2 mains gauches et 10 pouces. Je me suis lancé un défi de de bricoler un bac à jardin avec des palettes. Et ben, c'est super moche. Ça ressemble pas du tout au tuto, mais au tuto qu'on a sur internet, moi je suis super contente parce que je l'ai fait. D'accord? Ça, d'ailleurs, il faudrait que je le rajoute dans mon tableau. Donc, c'est ça, un succès. À vos yeux, un truc où vous êtes dépassé, quelque chose qui est difficile pour vous, mais quelque chose que vous avez réussi. Allez vous nourrir de l'énergie du plein. On a dit, cette semaine, on arrête le vide, on arrête le froid avec Water Violet, parce que le vide, vous en êtes déjà en excès. Donc, on ne peut équilibrer du vide qu'en mettant quoi? Du plein. Allez me chercher des succès. Allez me chercher des succès. Dans le présent, réfléchissez à 10 choses, 10 richesses, 10 pleins, 10 énergies de plein que vous possédez déjà. Qu'est-ce qui est déjà là dans votre vie? J'ai envie de vous dire, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, concrètement, vous avez une maison, vous avez un ordinateur, vous n'êtes pas là, ok? C'est le minimum. Qu'est-ce que vous avez qui vous nourrit? C'est qui les gens importants autour de vous? C'est qui vos sources d'inspiration? C'est quoi le beau dans votre vie? Trouvez-moi 10 petites, même tout petits, ok, mais des choses qui sont du plein. Et pour l'avenir, 10 objectifs, 10 petites choses que vous pourriez faire, 10 petits défis, des petites, mais encore une fois, n'allez pas chercher la lune, hein, parce que sinon vous allez vous planter, enfin pas vous planter, mais si vous allez chercher trop haut, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez chercher à vous décourager encore. Utilisez la technique des petits pas. Quelles sont les 10 petites actions, les plus petites idées qui me viennent en tête que je peux mettre en place
pour eh bien, me prouver que ben non, je suis pas si nulle que ça. Parce que le complexe d'infériorité, hein, c'est quoi? C'est ce qui pourrait être mes potentiels. Là où je suis douée, je le vois pas. De toute façon, c'est normal. Voilà, tout le monde là, oui, bah ça, tout le monde là. Non, c'est pas vrai. Encore une fois, non, pas du tout. Donc, quels sont les talents, quelles sont les choses que vous savez faire et quels sont les compliments qu'on vous fait. Par contre, vous les écoutez, les compliments, vous les prenez ou vous les refoulez? Parce que si c'est vous, hein, et avec l'arche, de toute façon, c'est vous qui avez du mal à les entendre, les compliments. Donc, ne vous étonnez pas de créer vous-même le vide. C'est vous qui créez le vide en ne prenant pas ce qui vous est dû et en ne reconnaissant pas vous-même. Eh bien, là, vous avez de la richesse. D'accord? Donc, et ça va s'épurer tout seul. On est encore là sur les suites de la semaine dernière. On est sur les peurs liées à vos proches. On avait vu la semaine dernière qu'on était dans des grosses énergies de perte et qu'il allait certainement se produire des ruptures, d'accord? Mettez-moi dans les commentaires si c'était vrai, juste, pas juste. Est-ce que oui, ça s'est produit des ruptures amicales, sentimentales, avec le travail? Voilà, toutes sortes de ruptures. Et donc on a peur. Et on a peur pourquoi? Parce que, on est encore une fois, Violette, on n'aime pas faire du mal à son entourage, ok? Donc on se fait du souci pour les autres quand on a des choses à leur dire. Ben oui. Allez guetter sur internet les techniques du petit bonhomme OSBD, hein, qui sont les 4 étapes de la communication non violente. Je vous laisse découvrir ça. Parce que vous avez ici une technique fondamentale, qui est très simple et voilà, donnez-vous l'autorisation de l'utiliser un petit peu pour exprimer vos besoins, exprimer des demandes qui sont claires, explicites, et évidemment assertive. Je vous jure que si vous mettez un petit peu de conscience sur la manière dont vous communiquez à autrui, en exprimant non pas des reproches, mais en exprimant des besoins, eh bien, vous transformez votre vie. Et ça tombe bien, c'est ça qu'on vous demande. Cessez de regarder le passé, cessez de regarder ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, allez chercher la richesse du moment présent. De toute façon, si vous êtes de nouveau confronté à la situation, c'est que la leçon n'a pas été comprise par le passé. D'accord? Ne vous attachez pas au verbiage, ce qu'on appelle le verbiage mental de votre ego. Encore une fois, il est toujours là pour vous attirer dans les doutes, pour vous laisser maintenu de force dans votre zone de confort. Allez chercher quoi? Votre cœur. Ok? Que dit votre cœur? Et votre cœur s'exprime par les ressentis corporels. Alors, pour terminer par Chicory, parce que c'est quand même la plus belle carte du tirage, ici on a une lueur d'espoir. Donc ça a dû secouer grave, je pense, la semaine dernière. Peut-être ça va continuer de secouer un petit peu puisqu'on est toujours dans les suites de l'épuration. Et que, encore une fois, vous êtes épuisés. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Justement, écoutez ce que votre corps vous dit, mettez de l'amour sur les ressentis corporels parce que votre véritable vérité se trouve dans votre cœur. D'accord? Chicory. Chaque carte de fleur de bac, chaque image, chaque photo nous parle d'un chemin d'évolution. Okay? Avec Chicory, en énergie basse, on est dans évidemment une fleur d'amour, mais une fleur d'amour, c'est l'amour possessif. Et l'amour qu'on donne aux autres parce qu'on attend quelque chose en retour. Et c'est précisément l'amour type de la mère poule. Je t'aime, je suis là pour toi, je te rends service, mais inconsciemment, j'attends bien évidemment que tu fasses la même chose pour moi. Parce que le jour où moi j'ai besoin de toi, que je t'appelle, c'est obligé que tu es là pour moi. D'accord? Chicory, on peut être dans de la manipulation perverse narcissique. Je te rends service. Je veux t'aider même si tu ne me l'as pas demandé. Même si tu ne me demandes rien. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, dans mon schéma à moi, si je t'aide, encore une fois, c'est pour avoir ton retour. Et ton retour, particulièrement, je voudrais que tu m'aimes en retour. Je veux être quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, je suis toujours là pour les autres, évidemment. Mais parce que comme j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin du regard des autres pour me sentir exister, pour me sentir être une belle personne. Le chemin d'évolution de Chicory, c'est
je quitte cet amour possessif. Les autres ne m'appartiennent pas. D'accord? Je suis complètement dans la conscience que j'ai envie de donner mon aide, je donne mon aide, mais ça n'implique pas que je reçoive quelque chose en retour. Ici, on est dans la carte de Mère Teresa. D'accord? Mère Teresa, quand elle fait toutes ses actions, c'est pas pour avoir de la reconnaissance, pas pour avoir les médias, c'est pas pour avoir quoi que ce soit. Elle le fait parce que c'est, vous voyez, c'est la véritable ouverture du cœur, c'est le chakra cœur qui s'ouvre, quoi. Donc on est là-dedans avec Chicory, c'est la fleur de je coupe. Et parce que je prends confiance en moi et parce que je m'apporte chaque jour davantage, hein, progressivement un peu d'amour, un peu d'amour, un peu d'amour, je n'ai plus besoin d'être en attente de l'amour des autres. Et parce que je me reconnais tel que je suis, alors je suis vraiment en capacité d'aller me connecter à cet humour aussi, amour universel. Joli lapsus, quand vous êtes en capacité de faire de l'humour sur vous, d'entrer en autodérision, c'est que vous vous aimez. Ok? Donc un des critères de reconnaissance de où est-ce que vous en êtes dans l'amour que vous vous accordez, plus vous êtes en capacité de faire de l'humour et de l'autodérision, eh bien plus vous savez que vous maîtrisez votre ego. Quand vous maîtrisez l'ego, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes dans le cœur. Donc allez chercher l'autodérision et comment vous vous moquez de vous-même, parce que quand vous en êtes là, vous savez que vous êtes tout près de l'amour universel. Ok, c'est un super critère pour savoir ça. Voilà les amis, je vais juste tirer avec les cartes oracles de Hildegard de Bingen. Vous savez, cette magnifique femme du XIIe siècle qui est extraordinaire, première femme mystique, grande, enfin, c'est une de mes idoles. Voilà, formidable. Donc, deux cartes conseils et petite carte de réflexion. Bon, allez hop, c'est ça qui sort. Alors, on est sur la carte 10. Ah bah tiens, en plein dedans. Petite phrase de méditation pour la semaine, les amis. On l'a dit, on est dans l'épuration. On avait déjà vu ça la semaine dernière. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et au fil des changements. Donc vous voyez, en plus on est avec le 10, hein. Je vous rappelle que ça nous renvoie encore une fois à ce fameux 10 janvier, cette pleine lune qu'on est encore, qu'on subit encore. N'allez pas chercher la peur. Si vous allez chercher de la peur, vous êtes dans la reproduction des schémas, vous ratez tout et vous allez recommencer la leçon tant que vous dépassez la peur. Une seule manière de dépasser la peur, mettre de l'amour. Une seule manière de mettre de l'amour, travailler la confiance en soi. Une seule manière de travailler la confiance en soi, aller chercher vos pleins. Quels sont 10 succès dans le passé, 10 richesses qui sont là pour vous dans le présent et 10 petits objectifs que vous pourriez vous fixer à atteindre pour l'avenir. Parce que le changement est en marche. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour le tirage de la semaine, hein, ça déjà, on n'est pas loin d'une demi-heure. Je vous remercie pour cette cette écoute attentive. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager la vidéo. Faites-moi vos retours, hein, je serais curieuse de savoir de quelle manière est-ce que pour vous ça bouge, où est-ce que vous en êtes dans le changement. Comment est-ce que vous arrivez à vous centrer sur du plein et quitter le vide? Vous voyez, c'est le positionnement face à la vie. On ne peut jamais lutter contre quelque chose de manière frontale. C'est toujours la question du muscle, hein, comme le biceps. Quand j'en contracte un, il y a l'autre qui se relâche derrière. Si je veux faire se relâcher la peur, il faut que je mette de la conscience sur l'amour. D'accord? L'amour, le courage, etc. De toute façon, rien n'existe en son contraire. Si vous traversiez ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est que vous avez la force qu'il faut pour le faire. Et encore une fois, on se retrouve sur les énergies du Jedi, hein, que la lumière et que la force soient avec vous et l'amour surtout tout au long de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique semaine, peut-être mouvementée, mais centrez-vous sur vous et allez chercher, on ne peut pas lutter contre la tête toute seule, allez chercher les ressentis corporels. Rentrez dans votre corps, faites de la méditation, faites des bains, allez chercher des pierres de protection, enfin voilà, allez dans la nature. Et c'est comme ça que
petit pas par petit pas. Encore une fois, vous pourrez dépasser tout ce qui vous fait possiblement obstacle en ce moment. Ok? Je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine pour le prochain tirage et d'ici là, gros bisous et à très vite.